Bon, alors, en sortant de la base tantôt, j'ai pris à gauche et j'ai continué. Je me suis retrouvé à Northwest River. Alors, il semble avoir des trucs à faire ici. J'ai aucune idée, là. Je suis en mode de viking, donc on va aller voir. Il semble avoir de l'eau, des trucs. Ça semble être joli, là. Ici, on a le lac Melville. Évidemment, on est très loin. C'est un énorme lac qui se jette beaucoup plus loin dans l'Atlantique. Beaucoup de commerces semblent fermés, c'est ce qui est un peu normal, mais bon. Enfin, je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant. La dame avait indiqué cet endroit-là tantôt, un musée, parce qu'elle savait que j'aimais les musées et les antiquaires. Mais cette espèce de truc de centre d'interprétation-là, qui semble être un mix de culture autochtone et autres, c'est fermé. Je suis allé à un centre tantôt là-bas, c'était aussi fermé. Donc la seule activité, me semble, ça serait me louer un bateau aussi. Bon, j'ai peut-être trouvé quelque chose. C'est le centre d'interprétation du Labrador. Donc, aucune idée. Il semble y avoir des gens. J'espère qu'il y a plus de clients que d'employés. Donc, la dame gentille m'a dit qu'il y a une exposition temporaire et une exposition permanente. Donc, je suis dans la temporaire. Je crois. Ok, ici, je vois de l'art. D'accord. Je ne pouvais pas dire de loin, c'est quand même grand, c'est dynamique. Je vois que c'est très bref. Ici, des techniques, des manœuvres de kayak appelées le roulé esquimau. OK, intéressant. Moultes informations. Ah, voilà des choses. Oh. On va peut-être apprendre des choses bon pour la survie aussi. Je vais repasser à prendre des photos. C'est juste pour vous montrer un peu l'ambiance et le contenu général. Encore ici, je suis seul. Cool. Et voilà, je viens de passer au moins presque une demi-heure à jaser avec les employés. Les 3 employés très sympathiques. Blablabla. L'intérieur, c'est bien. Quelques petites choses à apprendre. Ils ont vraiment beaucoup d'informations. C'est correct comme arrêt. Mais j'avoue que c'était plus intéressant à jaser avec les employés qui m'ont donné encore d'autres trucs. Encore ils m'ont demandé sur mon YouTube. Donc, c'est vraiment, j'adore les gens de Terre-Neuve. Terre-Neuve-Labrador ont toujours été des gens très sympathiques. Plein d'anecdotes sympathiques. Donc, voilà. Donc, la place, c'est correct. Donc, on fait un tour. Mais c'est bien. Là, qu'est-ce que je vais refaire? Il n'y a pas grand-chose, entre autres, dans la région encore, donc je vais retourner à Goose Bay. Et puis, à l'heure qu'il est rendu, je vais vérifier les prochaines destinations. On se revoit tantôt. Bon, de retour au petit parc à Birch Island, le fameux parc des oiseaux. Mais je suis revenu ici parce qu'il y avait des tables de pique-nique pour me faire mon premier repas presque décent depuis le début de mon départ depuis 3 jours. Donc avec ma superbe gamelle Trangia de l'armée suédoise. Et voilà, donc je me suis trouvé un endroit. Je me suis trouvé un endroit à côté du poste d'information. La fille était très gentille, m'a donné les mots de passe et tout. Et d'autres informations intéressantes. Donc, bref, je vais rester ici pour la nuit. Donc, une bonne bouffe, sur un petit verre tranquille tantôt. Et voilà, on verra la suite. Bye bye. Je ne m'endormais pas vraiment encore et le soleil est encore assez élevé. Donc, j'ai pris une route qui m'a été suggérée, celle d'aller sur le dôme radar. La route est minée de... En tout cas, c'est des nids de poules assez épouvantables. Faites très attention.
c'est vraiment pas aisé. C'est une information qui est comme imprimée, faite à la main, mal imprimée. Puis on est sur les routes de la base actuellement, donc c'est assez aisé de se perdre. Enfin bref, je pense que j'ai déduit de sa carte par rapport à Google Maps, en tout cas, où je m'en vais. La route est un peu spéciale, comme j'explique, c'est de la gravelle, des fois avec des gros nids de poules. Enfin, j'espère que je sais où je m'en vais. Là. En tout cas, on se voit en haut du dôme. Ah, voilà. Eh bien, voilà. C'est marqué dôme d'observation, là. On va juste aller voir ici de plus près un peu. Ah. Radiation. Intéressant. Bon, ben, voilà. Dome Mountain Observation Deck. C'est incroyable. C'est quand même bien quand même. On dirait qu'elle a été arrachée ou quoi. Ça ne doit pas être entretenu souvent parce qu'il devrait tondre un petit peu les arbres. La vue est correcte, mais on ne voit pas grand-chose. Et je vois la base très très loin là-bas. Tiens, faisons un test de zoom. J'étais là tantôt. C'est bien, mais... toutes les arbres nous coupent la beauté. Mais bon. Un gros pimpin. Et un petit cousin Arthur. Bon, eh bien, après avoir mis de l'essence, reprenons la route vers Mary's Harbor. Alors, c'est une toute nouvelle route qui nous attend. La nuit s'est passée sans incident. C'est la première fois que je dormais très bien. J'ai chassé tous les moustiques qu'il y avait à l'intérieur. Mon matelas ne s'est pas dégonflé. Pas de lumière, pas de bruit, donc c'est une des premières fois que je dors bien. Enfin bref. Alors, pas de service pendant les près de 400 km. Donc, j'ai fait un plein, donc je suis au-dessus. Et j'ai des réserves en cas d'urgence. Ah, le pont des souvenirs vétérans. Toujours en route vers Mary's Harbor, sur la côte atlantique. La 510 Sud, elle est très belle pour l'instant. Il semble avoir énormément de rénovation. Je croise pratiquement 90% de camions. Encore là, il y a très peu de personnes sur la route. Donc, c'est très beau pour l'instant. Contrairement à ce que j'avais lu, c'était gravel. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a encore des sections plus tard. Mais pour l'instant, c'est très tranquille, très agréable. La température est très belle aujourd'hui. Aucun problème sur la route. Donc, voyons ce que nous réserve encore notre destination. Ah. Bon, je crois que c'est la fin du bitume. On embarque sur la gravelle. Donc, je sais pas si on va rester sur la gravelle encore pendant des centaines de kilomètres ou si on va reprendre, j'ai aucune idée. Mais bref, ça me rappelle la 389, bien sûr. Ah. C'est mon premier stop depuis des centaines de kilomètres. Donc je vais essayer de manger un peu, faire un check mécanique. Ça va bien sur la route pour l'instant, mais j'ai vraiment l'impression que j'abuse de mon rave.
C'est comme aller dans un lave-auto, mais faire laver sa voiture avec du papier sablé. Ça cogne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les camions, bien sûr, vous tirent des roches aussi. Donc, il y a quelques postes, il n'y a aucun service. C'est la première fois que je trouve quelque chose qui ressemble à du service. Donc, 2 bancs, rien d'autre, des poubelles. Là-bas, il y a, dans le fond, là-bas, quelque part, là, je vois qu'il y a comme un emplacement pour un feu, donc sûrement des gens viennent camper ici. Enfin, je vais aller voir le pont un petit peu, peut-être prendre une photo ou deux, puis on se reparle un peu plus tard. Ciao. Leslie's S. Chubbs Memorial Bridge. Tout ça avec une nuée de mouches qui me court après. Oh là là. Ah, juste après cet arrêt-là, j'arrive à une jonction, la 516 et la 510 Sud. On semble revenir sur l'asphalte. Bon. Un autre qui pisse. Bon, voyons où cette route nous mène. Alors nous voilà dans une autre halte routière. Ça commence à sentir l'océan. Le décor commence à changer. Qu'est-ce que c'est que ça? Au moins ici, il y a des tables. Des pommes. Port Hope Simpson. Donc le décor commence à changer un peu. Donc ici, je connais pas le nom, mais on commence à rentrer dans des estuaires. On est à une 60aine de kilomètres de St. Mary's. Donc on va être sur la côte de l'océan Atlantique. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. Donc ici la 513. St. Louis est environ à 30 clics, donc on se retrouve encore sur de la gravelle. Merveilleux. Allez mon rave, t'es capable. C'est aussi ce qu'on appelle le Iceberg Alley. À cette hauteur-ci, on peut commencer à voir des icebergs, par exemple. Il y a plusieurs endroits à Terre-Neuve, Labrador, ou des communautés où on peut voir des icebergs se promener. Donc, voilà. Bref, allons explorer St. Louis. Bon, tout en montant vers St. Louis, il y a une espèce de petit arrêt qui s'appelle le Round Hill Pound Heritage Park. Sans supervision, utilisez à vos risques avec extrême prudence. OK. Ah, ça me plaît. Oh, wow! Ça détonne avec le décor. C'est tout coloré en néon. Oh, wow! C'est très surréel. Wow. Ces couleurs, wow! Ish. Bon, mais voyons où ceci nous mène. Qu'est-ce qu'on a là? The Brook Trail. Ish. Et un arche quelconque qui mène à quelque chose là-bas. Un emplacement pour le feu, on voit ici
une table à pique-nique très désuète. C'est sûr que c'est pas entretenu depuis des années. Il y a quelque chose ici, mais il faut un poste d'observation. Oh, wow, wow, wow. Bon matin. Donc, enfin, je vais essayer un petit bout ici. Ça n'a pas l'air entretenu du tout. C'est pas passable, mais... On va voir un autre beau point de vue par là. Ça nous mène à cette espèce de petite anse. Le point de vue est plus joli, avec les roches. Sûrement aussi plus aisé pour se baigner, je suppose. L'agencement des roches ne semble pas naturel. Donc, je me dis que c'est un endroit pour se baigner pour les enfants, je suppose. Sinon, la vue est superbe. J'aurais aucune misère à me construire une maison par ici. La taïga, une colline, de l'eau. Nice. On est St. Louis. All right. Un peu d'infos. Bon, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Encore les ameublements très colorés. Nice. Très joli par ici. C'est très typique des villages du nord que je connais. Là. Les routes sont en terre battue. Organisation particulière. Des réservoirs. Intéressant. Brenda's Cash and Carry. We got a little bit of everything. Allons voir. Donc j'ai arrêté chez Brenda, whatever. Et évidemment, c'est toujours une manière d'avoir de l'information. On voit que les gens ne sont pas équipés du tout pour le tourisme ici. J'ai demandé, parce que j'ai vu dans le livre, avant d'aller à Sainte-Marie, aller à St. Louis. All right. Donc je suis ici. Puis je demande, est-ce qu'il y a des choses à faire? Elle dit, not really, pas vraiment. Il semble avoir un hiking trail. Là, elle dit à quel genre de véhicule que tu es. Elle regarde dehors, elle dit, it's a really rough, bla bla bla. Donc ils ont été gentils. Mais il dit en dehors des beaux points de vue, il n'y a rien à faire ici. Donc, je vais faire un petit tour, puis je vais revenir. Enfin bref, je vais essayer de voir si c'est une surprise ou deux. Donc voilà. Donc voici, on pourrait dire, le village de St. Louis. Donc voilà. La trail qu'elle me parle, c'est là. Là, je regarde ça, ça a l'air être correct. J'en ai aucune idée. Je vais peut-être juste marcher un peu. En haut, je vois des trucs. Peut-être voir, juste pour être sûr. Faut pas oublier non plus que je peux pas prendre beaucoup de risques actuellement. Je suis extrêmement loin. Il y a très peu de services. Puis si j'ai affaire à un service, il va me coûter très cher. Donc, oui, il faut toujours faire des risques, mais des risques calculés. Spécialement d'un point de vue mécanique. Comme je vous dis, je suis très loin de tout service décent. Donc, je vais évaluer ça. Je vais faire une petite patrouille. Je vais évaluer ça. Puis, je vous tiens au courant. With PVC tubing? Yeah. Oh, I tell you what, this hockey stick. A hockey stick. For doing a bow? No, that's plastic. Okay, yeah. That's from a hockey stick. Okay, I get that. Because the other piece of stuff just down in down. Okay, yeah. The main strong. And you do the string with what? Yeah. With a shoelace or? Yeah. Ah, that's cool. That string is nylon twine. You see nylon twine? Yeah. It's an old, back in the 1800s. Okay. Yeah, that Can we visit that place or? You can go there by boat. Oh, only by boat, okay. That's all. That's on an island. You see, over here, with them islands that there, Yep. you can go through there in boat. That's on the island, from there out. Donc, belle conversation avec un vieil autochtone, je suppose. En parlant que ces trucs très intéressants, typiques. Vous avez, évidemment, je vais l'inclure une partie dans la vidéo, donc vous entendez l'accent très marqué, très sympathique, des beaux traits burinés. Parler des communautés de pêcheurs et tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Brenda me dit que mon véhicule ne survit pas pour aller en haut là, puis monsieur me dit que oui, donc.
Mais bref. Superbe. Et un autre petit sentier qui mène voilà, à cette croix et un autre poste d'observation. Alors, même si mon ami autochtone m'a dit « Ah oui, monte en haut de la montagne », j'ai pas pris de risque quand même. Comme je vous dis, problème mécanique, là, ça peut arriver rapidement. Mais je suis venu voir l'aéroport. L'aéroport de Saint-Louis. Et c'est creepy un peu. Pas d'avion. Pas de son, personne. C'est surréaliste. Un peu presque post-apocalyptique. There's Arbor. Battle Arbor, bla bla bla. L'information, ce n'est qu'une carte. Sûrement un centre d'information. C'est là que je vais aller me renseigner parce que je veux voir comment que ça coûte. Si on peut camper sur l'île et je ne sais quoi. Je ne sais pas trop où je suis. Enfin bref, il y a un poste de la GRC ici. On voit l'église. Là, c'est le Battle Arbor Viewpoint, quelque chose du genre. Donc, il semble y avoir des gens ici. Donc, allons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est là. Les premières toilettes que je vois depuis des jours. Okay. Bon. Voyons si on peut avoir de l'information. Alors voilà, j'ai passé presque une heure avec la dame à l'intérieur. À jaser. Donc j'ai réussi à me prendre une réservation pour demain pour aller sur Battle Island. Je vais y passer la nuit. C'est un gros extra sur mon budget. C'était pas donné. J'aurais pu encore faire une deuxième journée sur l'île. Il y avait un parcours magnifique pour retraverser l'île. Le bateau nous amenait à un point, puis on revenait en traversant l'île. Mais là, mes timings durant le voyage sont extrêmement flous, donc j'ai pas pris de chance encore ici. Mais bon, on va vivre quelque chose d'autre demain. Ça va partir à 11h d'ici. Donc, en tout cas, quelque part d'ici. C'est pas OK. Voilà, quelque chose du genre. Un bateau qui va nous amener pendant ça va prendre 1 heure et quelques, je crois. On va aller sur l'île, voir des visites. C'est un ancien village de pêcheurs, donc évidemment, je vais vous donner plus d'informations. La dame était très gentille. Elle m'a donné aussi le Wi-Fi. Il n'y a pratiquement aucun Internet ici, rien là. Donc, elle m'a donné le Wi-Fi, on pourrait dire, du bureau gratuitement. Donc, c'est très gentil. Elle m'a laissé les toilettes ouvertes pour la nuit aussi. Donc, voilà ce que je m'attends de tous mes amis de Terre-Neuve en général. Voilà, donc, j'ai pas d'autre chose à dire, seulement c'est très, très, très sympathique encore là. D'autres aventures et de choses nous attendent demain, donc à plus tard. Alors, nous sommes toujours dimanche, très tôt. Et même ici, j'étais à côté de l'église et j'ai absolument rien entendu. J'ai juste vu un pêcheur là-bas, je suis allé voir au quai. Seul un pêcheur m'a envoyé la main that's it. Et il y avait le Gin Cove Walking Trail, donc je me suis stationné à côté. Utilisé à mes propres risques, donc c'est parfait. Donc on va aller voir. J'ai du temps à écouler un peu. Donc, il semble un jardin communautaire, c'est une bonne chose. Bon, mais on voit qu'ils se sont préparés pour la saison touristique. C'est absolument pas déblayé. Il manque des planches.
effectivement utiliser à ses propres risques. Bon. Après une petite montée dans ces escaliers où le bois plie sous mes pieds. Vous arrivez sur de la roche. Et voilà un poste d'observation. Ah, il y a un autre trail. Table de pique-nique. Enfin, on a une vue sur l'anse de St. Mary's. Bon, là, on va voir ça mène où, ça? Petite famille. Calmez-vous, les canards, calmez-vous. Bon, c'est une petite anse, table de pique-nique. La vue est belle. Oh, qu'est-ce qu'on a là-bas? Qu'est-ce qu'on a là? Vraiment avec les réflexions, je ne sais pas si on voit avec la caméra. C'est un héron ou quelque chose de même qui faisait son yoga. Bon. C'est pas vraiment bien indiqué, j'ai dû tourner un peu alentour, donc le White Waterfalls. C'est marqué closed. Je suppose pour les véhicules. Mais j'ai pas traversé 2000 km, donc YOLO. Encore un sentier bien entretenu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pense que ça va m'empêcher. C'est quoi ça? YOLO. Okay. Je vois une affaire d'aéroport là-bas. Mais j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais ici. J'entends vaguement des chutes, je crois, là-bas. Mais ça, c'est un sentier pour des chutes. Pourquoi il empêcherait l'autorisation? J'ai aucune idée. Oh. Bon. Ça a l'air amené nulle part. Fausse publicité. Retournons, je vais essayer de voir. Peut-être que je me suis perdu dans les sentiers. J'en ai aucune idée. Il n'y a aucune indication. Je ne sais absolument pas où je m'en vais. Bon, après un certain délai, nous allons embarquer dans le bateau. Qui est là? Le Trinity Pride. Vraiment un petit bateau, très typique de ce que je m'attendais. Donc on va voir la suite. Et je me suis retourné pour regarder en arrière et il y a eu un très gros coup de vent et j'ai perdu ma casquette. Elle est quelque part dans le... Ah, Yeah, this is Trina over here and Ivana and Stephanie. Trina's going to give you a little introduction to the island and all the little things about it, and then we'll get you up to your room. Je vais donner nos clés pour ce soir. On se facilite selon différents bâtiments, si je comprends bien. Bon, alors, on est venu à l'intérieur. Elle a fait un petit speech sur les procédures intérieures, mesures d'urgence, l'eau et tous ces trucs-là. Ma chambre est là. Pendle. Donc, voilà. Hop. Wow.
une chaise, un lit, une table. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ben tiens, une toilette qui semble totalement acceptable. Je m'attendais à beaucoup plus pire. Évidemment, ici, on a des générateurs diesel, des trucs du genre, donc tout ce qui est électricité, il y a beaucoup de choses qui... ben, ils font tout pour conserver l'énergie, l'électricité, donc voilà, ça me plaît jusqu'à date. Ça va voir, j'ai vu beaucoup de choses à explorer sur l'île. Donc, j'ai très peu de temps, on pourrait dire j'ai une journée ici, donc bref, je m'installe qu'on se reparle tantôt. Donc, vraiment des vues très magnifiques. Voici ma chambre, l'entrée principale du bâtiment. Et ici d'un côté. Et on va aller dîner bientôt. On vient de terminer le dîner. C'est le bâtiment à l'arrière là-bas. Les portes. Donc, très intéressant, très belle conversation avec mes amis que j'ai depuis tantôt. On parlait de Québec et d'autres trucs. Et voilà, là, il va y avoir la visite guidée. Mais comme on dit, on peut y participer ou faire d'autres trucs. Donc, comme j'expliquais à mes amis, j'ai dit, moi, regardez comment que ça va. Puis ensuite, moi, j'ai vraiment le goût d'aller me promener, d'aller découvrir seul. Donc, bref, je vais attendre, puis on va voir la suite. Donc, on vient de terminer le tour guidé avec notre ami Peters. C'était très informatif. Je n'ai pas inclus toutes les vidéos, parce que la majorité des informations sont disponibles sur les sites de Battle Island, par exemple. Donc, je ne fais pas un grand bout de vidéo. Simplement dire que c'est plaisant, c'est informatif, et on apprend beaucoup de choses. Je sais pas si on va réussir à entendre. C'est extrêmement venteux comme on peut sûrement l'entendre à la caméra, mais c'est un décor de fin du monde ou du début des temps. C'est magnifique. J'ai énormément de misère à tenir, je peux de mettre le genou sur la caméra, il y a trop de vent. C'est magnifique. Ici, c'était une ancienne structure qui était de la compagnie Marconi, qui était établie en 1904 ici, avec l'antenne qu'on voit plus loin. La première, une des premières ici. Donc, ils ont joué des rôles extrêmement importants pendant une très longue période. Donc, une belle pièce de beau moment d'histoire. Désolé, je suis très limité dans mes prises de vue, donc je vais prendre un petit verre avec vous.
pointe que vous voyez de l'île qui est là, c'est pratiquement le plein est. Donc si on irait en ligne droite, on arriverait en Irlande. C'est assez tentant. Bon, je vais essayer de faire une tentative, ce qui est une chose importante et symbolique. Aller me tremper l'orteil, évidemment, dans l'océan Atlantique. Le problème est bien sûr de trouver un endroit fixe pour mon trépied, ce que j'essaie de faire depuis tantôt, et d'avoir une manière safe sans briser mon matériel et sans me noyer. C'est très glissant. Donc, je vais essayer de trouver une manière et de filmer ça, bien sûr. Bon, mais voici une autre idée brillante. Je suis prêt, je vais essayer de ne pas glisser, de continuer. Ben voilà, c'est bourré d'algues donc. Mais j'ai mis mon pied dans l'eau. Là-bas, ce qu'ils appellent le cimetière ou l'ancien cimetière. J'ai accéléré le pas un peu. Mon heure est encore à celle de Québec. Et le souper est à 6 heures. Donc j'espère que je ne serai pas trop en retard. Alors j'espère que l'audio est bon. On vient de terminer de souper. Évidemment, je suis arrivé un peu en retard et j'ai pas voulu filmer à l'intérieur puisqu'il y a des enfants avec nous. Mais c'était vraiment très sobre, bien servi, de bon goût. J'aime l'intérieur, c'est sobre, des grandes tables, il y a de l'espace, le service est simple, très belles assiettes. Donc, exactement comme je m'attendrais, je ne suis pas quelqu'un de très fancy. On a eu une entrée, salade bien sûr. Ensuite, on s'est fait servir de la morue sur un lit de riz, d'asperges. Et comme dessert, un magnifique gâteau au gingembre avec costard et bleuet. Donc, j'ai trouvé ma place pour relaxer ce soir. Je vais retourner à mon camp, chercher mon scotch et prendre un autre petit verre tranquille. Tantôt. Alors, après une magnifique journée ici sur Battle Island, alors nous repartons à St. Mary's et aller prendre de nouvelles décisions. Vraiment un bel endroit, j'espère y revenir un jour. Bon, bien, on a quitté Mary's Harbor après notre visite à Battle Island. J'avais beaucoup de décisions à prendre. Les bateaux sur la côte nord, reprendre par Terre-Neuve
la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick. En tout cas, c'était compliqué avec la COVID aussi, tout est compliqué. Donc, pour l'instant, j'ai décidé de prendre encore vers le sud, donc je suis en route vers Red Bay. Après ça, je vais voir si je pousse encore jusqu'à Blanc-Sablon, j'en ai aucune idée. Donc, les gens m'ont... J'ai parlé avec beaucoup de personnes, ils m'ont suggéré X, Y ou Z. Donc, voilà, mais c'est ça l'aventure, c'est d'avoir la liberté des choix et d'en assumer les conséquences. Donc, voyons où la route nous mène. Alors, nous voici arrivés à Red Bay, au centre d'interprétation. Un bel endroit. Bon, alors au parc ici, il y a une visite. Environ, c'est 11 $. 3 étages. Ils ont l'air d'avoir beaucoup d'artefacts. Donc, tant qu'être rendu ici, on va vérifier tous les trucs. Donc, voilà. On va s'amuser dans le musée d'interprétation. Évidemment, tant qu'à être rendu ici, il y avait un phare, je crois que c'est le 2e plus haut au Canada ou un truc du genre, à l'Anse-Amour. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe par là. Et nous voilà au site historique du phare Point Amour. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe ici. So I'll give you a little information. Are you? Bon. Avec la COVID, il faut que j'attende ici. The one that we have now, the present day one is fully automated. Had to be wound every 4 hours. Alors évidemment, toutes sortes de problèmes avec COVID. Je fais attention parce qu'il y a un groupe, il y a un enfant, donc je fais attention quand je filme. Très, très joli. So when I was on the boat, take this down a little bit. what's that? Is this okay if I remove this? Oh, for me it's fine. Because I can't breathe and talk too. Oh, It's that's kind fine of for me. Going on. So you can see the markings in stone as the masons chiseled away to make the curve. Which is quite amazing. Okay, okay, yes indeed, yes. And as we go up, we're going to stop on a landing after 17 steps. And you're going to see the windows getting smaller and smaller and smaller. Okay. There we go. Donc, très intéressant. Très informatif aussi. 200, yeah. That's a lot. Yes. I was out here when it was clocked at 170. Oh yeah? It doesn't move. I guess. It's built to last, of course. Everything you see as we go up, the landings, the steps, the railings, is the original from 1858. Nice. And as you can see, It's still standing, eh? Yep, Well built. very well built. Old school mechanic. Hardware from the whole time. Cool, nice. Pretty cool. Love that. Our first ladder. Okay. Low head, okay. I'll watch myself. Last one. You're at the top. Very beautiful up here today. Congratulations, you just have climbed the top of the tallest building in Labrador Strait. Oh. Ah. Nice. The light bulb on the inside, which is automated now since the early 60s.
And that one that's lit is on for 16 seconds. We'll go away for 4 seconds. That is the signal for our lighthouse. Okay. Every lighthouse has their own special characteristic or signal. And the captain's It could be signal. 45 trees, something like this. Yes. Oh, I didn't know that. Or a different color flag every 3 kilometers. Isn't that what they call the Fresnel lens? Yes. That's the old term. Fresnel lens, yeah. Because I use them now. Yeah. I know about. Augustin Fresnel Mm. is who built them. Yeah. Okay, is direct there, yes. Yep, you can see the piece right on top of the hill, which they dragged up. I love those little stories. Yep. Not cliff, but it looks like a bit like the English Channel. Eh? Okay. I don't know. It's. We get a lot of people say it's like Ireland. Donc voilà. Je rajouterai de l'information supplémentaire tantôt. La dame était très informative. Donc voilà. Vraiment une très belle place. Et là, on va aller voir l'épave du HMS Raleigh, bateau militaire de la Première Guerre mondiale, enfin ce qui en reste. Donc je marche sur le sentier des épaves ou d'autres informations. Il faut porter attention sur le côté de l'eau, peut-être là. Je sais pas si ça va être mieux indiqué là-bas, mais on voit des morceaux de métal qui traînent un peu partout. On peut les confondre avec les roches de la couleur et à leur forme. Donc, je vais voir rendu au gros morceau là-bas. Donc après une marche dans le sentier de quelques minutes, on arrive à un gros fragment. Dur identifié. Bon. Bref. Je vais aller sur le bord de la plage voir s'il n'y aura pas d'autres petits morceaux intéressants. Oh, j'en vois là-bas plus loin. Comme je vous dis, ils sont durs à voir un peu dû à leur camouflage naturel de rouille et de forme de pierre. Hein? Un autre en bas de nous. Donc allons voir ces choses. Oh, il y en a plein en bas. Alors on arrive à la frontière entre le Labrador et Québec, donc rien que passer, je vais à Blanc-Sablon, ben, je vais revenir donc, pour regarder qu'est-ce qui va se passer comme à l'aller-retour. Bonjour Québec, eh bien, c'est bien pour dire. J'essaie de voir. Bon, j'essaie d'avoir un peu d'informations. Donc, je vois une caisse de jardin. SAQ, tiens, intéressant. Service express. On est dans une ville frontière et ça paraît. Donc, le litre est à 1,60 $, mais on voit que c'est d'une autre époque ici. Alors, tant qu'à continuer, allons-y à fond. Alors, je viens de quitter Blanc-Sablon et je m'en vais vers le Vieux-Fort. Donc, je crois que c'est l'extrémité de la route que je peux aller jusqu'ici physiquement. Donc, on est allé jusqu'à Kegaska dans une autre aventure. Ben là, on fait le sens inverse. Donc, voyons où la route nous mène. On dirait qu'on est sur une route à travers les Highlands en Écosse. Bon, nous sommes arrivés au Vieux-Fort. Donc, voyons qu'est-ce qu'on peut trouver ici.
est bien moins spectaculaire qu'à Kegaska, mais voici la fin de la 138 ouest. La fin de la route. Et c'est terminal maritime de Vieux-Fort touristique. Relais nordique qui cache une pancarte gouvernementale. Une espèce de site là d'observation, d'interprétation, pardon. J'ai aucune idée comment m'y rendre. Je viens d'arriver sur la route. Soit que c'est pas entretenu pantoute, ou ça passe par un autre côté. Et bien voilà. J'ai eu en bonus une deuxième fin de route là-bas. Donc c'est intéressant. 2 fins de route. Voici le vieux fort. Très paisible. Je n'avais pas remarqué tellement que le cimetière, l'église en haut. Vive le roi de France. Eh ben. C'est écrit en anglais, même si on est au Québec. Intéressant. Eh bien, une dernière vue de la rivière Saint-Paul et du Vieux-Fort et de la fin de la route 138. C'était pas clair, mais j'allais passer à côté de ceci. Pas très entretenu. Les chutes Bras-d'Or. Il semble avoir une montée ou quelque chose, donc je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Voyons qu'est-ce que ça dit tout ça. Faut que je m'évade, c'est un incroyable nombre de moustiques. C'est un des problèmes que j'ai à l'occasion de vivre dans sa voiture, c'est que quand je fais souvent des in et out, avec énormément de mouches et de moustiques, c'est quand je rentre, il y en a toujours qui vont rentrer, j'ai beau claquer la porte très rapidement, ils vont rentrer dans la voiture. Et quand je roule, que je mets un peu d'air, c'est qu'ils vont comme s'accumuler à quelque part dans mes équipements. Et durant la nuit, il y en a qui vont ressortir, donc c'est un combat à toutes les nuits. Nous voici à l'île aux Perroquets. Stationnement, superbe plage. Petite anecdote de même, quand j'ai arrêté au bureau d'information, parce que j'avais besoin d'informations pour les traversiers, bon, plein d'autres trucs. Bon, c'est pas pour nécessairement me plaindre, mais pas. En tout cas, bref, le gars qui était là était aussi motivé et informatif qu'un poteau de téléphone.
en anglais et en français en plus. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas impressionnant. Le reste, le décor, les gens, oui, il n'y a pas de problème. Donc, le personnage intéressant du bureau touristique m'a dit si j'ai des bonnes jumelles, je peux voir des choses presque intéressantes. Et enfin, bref, on va essayer de zoomer un peu, voir. Je sais pas si on voit la caméra, mais en tout cas, je vois des nuées d'oiseaux là-bas. Là. Maintenant, je vais essayer de les prier pour tous mes péchés. Ou sinon, essayer de survivre à ce qui m'attend. Pour mon retour. Donc, allons voir si les forces occultes peuvent nous aider. Un peu étrange. Par là, je crois. Ah non, par là. Notre-Dame de Lourdes. Bla 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 bla. Très étrange. Ah. Alléluia. Au moins la vue est quand même imprenable. Ça me permet de faire un grand tour de la ville. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des boules dans un champ? Je sais pas si c'est un parc. Là, du cordage de bateau, ils ont fait des espèces de boules comme des plots de laine. Il y a un endroit pour faire un feu ou un party. Étrange. Donc, après mon entrée, je vais refaire un tour. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'ils disent pour entrer à nouveau au Labrador. Bon, alors, tout s'est bien passé. J'avais le même numéro que le gouvernement m'avait fourni pour que je puisse passer la frontière. Donc, rien de très compliqué. C'est juste que je devais expliquer que j'étais de Québec, que je faisais un road trip, que j'ai rentré quelques heures à Blanc-Sablon, donc au Québec, et j'en ressors pour retourner. C'est la décision que j'ai prise maintenant, puisque traverser à Newfoundland, sur l'île, ça pourrait causer beaucoup de complications à cause de la COVID, traversier tout et tout. Le bateau pour la basse Côte-Nord, donc le Dégagné, c'est compliqué aussi. C'est pas un bateau de transport de passagers. Donc c'était compliqué. J'ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu. Donc ma dernière solution safe, c'est de retourner sur mon chemin que j'ai fait avant. Donc bref, je vous tiendrai au courant un peu plus tard. Tout à l'heure, j'allais vers Blanc-Sablon et j'ai remarqué ça très rapidement. J'ai aucune idée qu'est-ce que cet objet-là fait là. Et ça fait plusieurs sur la route, une petite maison. J'ai pas eu le temps de m'arrêter parce que je suis, évidemment, je vais assez rapidement. Mais j'ai aucune idée. Une espèce de cheval de Troie, je sais pas c'est quoi. Bref. J'ai trouvé plein de ces petits objets hétéroclites sur le long de la route. Étrange. Mais bon.
Bon, je viens de me lever et faire mon administration matinale. Je faisais une légère inspection et cadeau. Mon pneu ici avant droit est dégonflé, donc il a dû subir quelques abus hier. Donc c'est un excellent moment. Oui, j'ai un pneu de secours, mais c'est un excellent moment pour essayer ceci. Une mousse autogonflante. Donc voilà. Bon, alors, ça fut un départ intéressant. Alors, j'ai essayé la fameuse mousse à expansion. Le pneu s'est gonflé, mais pas au complet, bien sûr, mais j'en ai eu assez pour me rendre ici à Port Hope, le seul garage du coin qui me permet de mettre de l'essence et peut-être de réparer les trucs. Mais comme j'ai parti tôt, il doit être à peu près 6h30 actuellement. Donc, je ne sais pas quand le garage ouvre. Ah, c'est marqué là-bas, je vais aller voir. Mais voilà, donc je vais attendre avant de m'assurer que tout est en ordre pour poursuivre jusqu'à Goose Bay. Bon, alors, j'avais regardé le garage, il n'ouvrait pas. Il dit qu'il ouvrait à 7h. J'ai regardé l'heure, que ce soit locale ou la mienne. Donc, on est passé 7h. Il y a plusieurs véhicules qui ont passé, qui ont arrêté, qui ont continué. Même chose pour moi. Fait que j'ai regardé pour gonfler mon pneu, mais au moins leur machine à pression fonctionnait. Donc, j'ai pu regonfler mon pneu à un niveau acceptable. Donc, je vais risquer la route jusqu'à Goose Bay. Évidemment, j'ai un peu de réserve d'essence, donc je n'ai assez dans le réservoir et assez en arrière pour arriver quand même assez juste. Donc encore ici, un risque. Mais bon, c'est ça l'aventure. Bon, après encore une centaine de kilomètres dans la gravelle. J'étais inquiet, bien sûr, par ma réparation, mais oh, tout tient. J'ai pas eu de problème pour l'instant. Une chance qu'on est retourné sur la gravelle maintenant. Une espèce de poste nucléaire ici. Mais bon, route vers Goose Bay. Et voilà, nous sommes arrivés de nouveau à Labrador City. Alors, mon aventure dans le Labrador va bientôt se terminer. La frontière avec le Québec n'est pas très loin. Donc, ça fait plus de 12 heures que je roule aujourd'hui. Donc, je vais prendre une décision. Qu'est-ce que je vais faire si je poursuis à la frontière ou pas, ou si je m'arrête ici. Donc, voyons la suite. Alors, comme je suis encore, on pourrait dire en forme, encore un peu de soleil. Donc, j'ai dit, on va terminer cette journée simplement à Fermont. Donc, pour la deuxième étape demain, pour être en forme. J'ai même pas remarqué, je crois que c'est le checkpoint COVID. Pas là très agressif. Eh bien, voilà la frontière. Merci de nous avoir visités. Alors, ceci met fin... Alors, ceci met fin à nos aventures dans le territoire du Labrador. Donc, on va se revoir au montage. J'espère que l'aventure va vous plaire. Donc, on se dit à plus tard. Bye bye.